Michel, bonjour. Bonjour. Tu as vu une étude sur la valeur prédictive de l'élastométrie dans la cholangite sclérosante primitive. Oui, absolument. Il y a une équipe de Saint-Antoine qui a étudié la progression de la maladie avec un outil simple qui est le FibroScan. On sait que l'élastométrie est bien corrélée avec les différents stades de la fibrose dans la cholangite sclérosante primitive, avec une élastométrie supérieure à 9,6 kPa pour les F3 et pour les cirrhotiques à 14,4 kPa. Ils ont fait une étude prospective sur 5 ans de la valeur pronostique du FibroScan chez les malades ayant une cholangite sclérosante primitive sans complications hépatiques, et ils ont étudié la survie sans transplantation à 5 ans. 538 malades, dont 7% ayant une cirrhose et 13% ayant une fibrose côté F3. 2 tiers des malades étaient traités avec de la UDC. Ils ont donc étudié la survie à 5 ans sans transplantation hépatique chez ces patients et on obtient un taux de 82,8% de survie. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Après, ils ont étudié la valeur pronostique de l'élastométrie sur la survie à 5 ans. Ils ont stratifié les malades en 3 groupes. Un groupe avec une faible fibrose, entre 2,5 et 9,5, et la survie était de 95%. Après, un deuxième groupe avec une élastométrie entre 9,6 et 14,3 où la survie était de 78%. Et puis, un stade où la fibrose est au stade de cirrhose avec un seuil supérieur à 14,3 où là, la survie à 5 ans était de moins de 50%. Ils ont également étudié le seuil optimal à J0 c'est-à-dire au diagnostic, pour prédire le risque d'évolution de la maladie, et le cutoff est à 13. Ils ont fait la même étude sur la survie sans transplantation de ces malades et sans complications hépatiques. Les résultats sont les mêmes. Donc finalement, le FibroScan et l'élastométrie est un outil simple, facilement disponible, pour prédire la gravité et l'évolution de la cholangite sclérosante primitive. Absolument, on va pouvoir l'utiliser en pratique quotidienne. Ok, merci beaucoup Michel.